Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu énervé ce soir. Bon, je voulais vous parler du marché de la poésie. Je vais vous en parler un peu, mais j'ai appris tout à l'heure que il y a un sinistre personnage, non, un ministre, euh, qui... ah tiens, c'est marrant, je me vois un peu en décalé. Je ne sais pas si vous me voyez aussi en décalé. Euh, j'ai l'impression de parler en retard, donc, il y a un sinistre ministre qui veut dissoudre, je crois que c'est demain, les soulèvements de la terre. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi euh, il se dissout pas lui, parce que c'est quand même ce sinistre personnage qui est tellement violent avec un grand nombre de personnes. Bref, et je pense que la poésie est là pour faire quelque chose. Mais voilà, je, donc je vais intercaler en fait le Twitch de, de différentes lectures, mais je vais prendre quand même ce livre qui a été publié aux éditions de La Fabrique par le Comité Invisible. Donc s'il est invisible, il ne pourra pas être dissous, et dissous c'est pas cher comme dirait l'autre, et qui s'intitule À nos amis. Et je dédie cette soirée à nos amis. Je vais commencer juste par une phrase. L'assemblée est le lieu où l'on est contraint d'écouter des conneries sans pouvoir répliquer, exactement comme devant la télé. Je trouve que c'est une bonne introduction. Moi, ce bouquin, j'ai trouvé ça assez génial. Et je trouve qu'il aborde beaucoup de sujets. Euh, et je suis encore complètement scié par cette intervention, comme si on pouvait dissoudre une révolte. Enfin, ça me semble absurde. Voilà. Euh, un petit tour par le marché de la poésie. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit tour par le marché de la poésie avec euh, Pasolini. Donc, Pasolini, c'est quand même quelqu'un qui s'est soulevé aussi. Euh, ouais, c'est aux éditions La Fabrique, merci Laura. Alors c'est amusant, ce livre est écrit en espagnol et puis en frioulant en dessous, ici. Voilà. Et en français. Et moi je vous lirai la version française, le tilleul. Rouge, la lune couvre d'un jour retentissant le jardin. Et ma plainte, plectre de platine, impassible. L'amour à l'abdomen d'or. Mais moi, par hasard. Ainsi chante le rossignol lointain. Et la lune ne rougit pas, l'ombre effrayante que veille le tilleul gelé. Pourquoi je suis présent? Sur mon visage impassible retentit le jour de la lune. Le gravier remué mord ma conscience infinie. Voilà. Donc chez Ypsilon, Pasolini, feuille de langue romane. Magnifique ouvrage, recueil inédit et publié ici dans une édition trilingue. Voilà. Euh, allez, on reprend à nos amis. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous serez dissous ou pas dissous. Mais bon, allez. Au XIIe siècle, lorsque Tristan et Iseut se retrouvent nuitamment et conversent, c'est un parlement. Lorsque des gens au hasard de la rue et des circonstances s'ameutent et se mettent à discuter, c'est une assemblée. Voilà ce qu'il faut opposer à la souveraineté des assemblées générales, au bavardage des parlements, la redécouverte de la charge affective liée à la parole vraie. Le contraire de la démocratie, ce n'est pas de la dictature, le contraire de la démocratie, c'est la vérité. C'est justement parce qu'elles sont des moments de vérité,
où le pouvoir est nu que les insurrections ne sont jamais démocratiques. Et voilà. Voilà pourquoi ce cher sinistre veut dissoudre. Il faut voir chaque tentative de bloquer le système global, chaque mouvement, chaque révolte, chaque soulèvement, comme une tentative verticale d'arrêter le temps et de bifurquer dans une direction moins fatale. Quand même, je ne sais pas si vous connaissez un peu le soulèvement de la Terre. Moi, je suis ce qui se passe, et c'est quand même des gens qui luttent pour arrêter toutes les conneries que l'être humain a pu faire sur Terre, dont moi je suis aussi responsable. Tout ce gaspillage d'énergie dont ce soir j'en fais encore état. Mais voilà, dont on est toutes et tous un peu responsables, mais quand même, il y a quand même une société capitaliste qui fait que elle nous pousse à la consommation, à la surconsommation, et puis on est en train de foutre la planète en l'air. Donc il y a des gens qui se révoltent et il faut les faire taire, absolument, il faut les faire taire. Au marché de la poésie, les lettres d'hivernage. Alors en fait, les lettres d'hivernage, c'est la Cafristanaise. Je vous ai déjà parlé de cette superbe maison d'édition qu'on avait reçue pendant un temps où on recevait encore des éditeurs sur le stand des Insécables. Et j'ai eu le plaisir de revoir ce passé pris avec le petit bébé, le voir sur le stand. Et ça, c'est le numéro 2 qui s'appelle Résonance, par-delà les frontières, Croix-Rouge. Et voilà, je pense que une des bonnes raisons, une des bonnes façons de résister, c'est aussi par la poésie. Il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si vous lisez de la poésie. Et pour moi, la poésie, c'est ce qui nous fait vivre. Là, c'est un poème de Mohamed Khelef Ghassani, traduit du swahili par Aurélie Journeau. Trop plein. Par milliards, des mots que je ne peux prononcer collés à ma langue, ils refusent d'avancer, coincés. Par millions, des émois que je ne peux dominer envahissent mon corps à longueur de journée. Ils me dominent. Par milliers, des signes que je ne peux montrer, partout me poursuivent à passer, à percer, et ils me minent. Par centaines, des actes que je ne fais pas, où que j'aille, ils sont là, ils collent à mes pas. Tout ça à cause de toi qui à jamais me retiens prisonnier à ton nom. Mon visage s'ouvre déridé, entre tes mains peut-être serais-je sauvé. Toi, mon pays que j'ai quitté. Merci Laura pour tous ces liens que tu nous mets. Ce soir, je mettrai la vidéo sur YouTube et vous pourrez trouver aussi les différents livres dont j'ai parlé. Imen Moussa. Des graines au No Man's Land. 2 voix sous le pont. Pourquoi sont-ils au milieu à écouter les cris souterrains qui les insultent? Qu'ont-ils fait? De quoi sont-ils accusés? Je ne sais que trop. Ils les ont retrouvés là, avec 3 coups de couteau sur la plante des pieds. Aucun journal télévisé n'en a parlé. Personne n'a appelé pour réclamer ce qu'il reste d'eux. Aucun registre d'hôpital n'a enregistré les décès. C'est peut-être parce qu'ils respirent encore que personne n'a déclaré officiellement leur mort. Au milieu de ces désastres, respirer encore. J'ai entendu dire qu'après les coups de couteau aux pieds, l'hémorragie de la haine s'est élargie. Beaucoup de colères sont venues s'entasser. Ça a fini par prendre la terre à la gorge. Elle a craché du sang. Beaucoup de sang qui s'est infiltré partout. Un vrai carnage. Pas très beau à voir tout ça. Donc je ne pense pas qu'ils respirent encore.
Ils sont pourtant encore au milieu. Tu ne les vois pas? Ils sont là, ils se plient et se déplient, encerclés par des fils barbelés. Je ne crois pas qu'ils respirent, mais entre nous, parfois, il me semble les entendre parler. Même si nous savons tous qu'ils n'aiment pas trop parler, ces gens touchés aux pieds. Dommage, ils auraient tant de choses à nous dire depuis le temps qu'ils sont plantés au milieu. Sûrement. Ils nous expliqueraient pourquoi tiennent-ils à rester malgré les décrets, les pancartes, les insultes, les murs, les coups de couteau, les ponts coupés, la dépossession et la haine. Ah, mais moi je sais, s'ils sont là au milieu à se plier sans se plier, c'est parce qu'ils sont un rêve qui ne sait que résister, une sorte d'espoir qui se régénère. Je ne suis pas très sûr. Ceux qui les voient souvent là au milieu disent que ce sont un rêve qui rêve du retour, comme pour s'éloigner de la mort. Un rêve qui rêve, le retour, voyons ça. Bon, dans toute cette histoire, j'ai senti l'odeur de l'indifférence. Ce n'est jamais bon, l'indifférence. Il y en a toujours un qui perd ses dents. Tu as bien raison. Au moment où on voit les chaînes, il faut retirer les jambes. Partir pour renouer les liens, réconcilier le monde, quitte à saigner des pieds. Voilà. Il y a une petite illustration, là, qui est là, que je vous fais voir. C'est une revue qui est magnifique, moi j'aime beaucoup cette revue. Je vous dirai encore quelques textes de cette revue. Mais je reprends à nos amis, puisque c'est à nos amis ce soir que la soirée est dédiée, à tous nos amis qui essayent de faire quelque chose dans cette société assez pourrie, je veux dire. De son côté, un gouvernement peut suspecter des gens qui désertent complètement tout cela, d'avoir quelque chose à cacher et d'être ainsi plus susceptibles d'enfreindre la loi. Comme mesure antiterroriste, une de plus, le gouvernement constituera donc un fichier des gens cachés. Si vous n'avez aucun profil connu sur aucun réseau social ou pas d'abonnement à un téléphone mobile, et s'il est particulièrement difficile de trouver des références sur vous, sur Internet, vous pourriez bien être candidat pour un tel fichier. C'est assez fou, c'est se dire en fait on se protège en étant invisible. Non, on se protège en étant visible quasiment. Enfin, c'est absurde. Le mouvement ouvrier n'a pas été vaincu par le capitalisme, mais par la démocratie. Et ça, c'est Mario Tronti qui disait ça. C'est quand même pas mal, je trouve. Des initiatives fleurissent qui incitent à se déconnecter ponctuellement, un jour par semaine, un week-end, un mois, pour mesurer sa dépendance aux objets technologiques et revivre une authentique expérience du réel. La tentative se révèle bien sûr vaine. Le sympathique week-end en bord de mer avec sa famille et son smartphone se vit d'abord en tant qu'expérience de la déconnexion, c'est-à-dire qu'elle était immédiatement projetée dans le moment de la reconnexion et de son partage sur le réseau. Le matraquage technologique nous rendra finalement la capacité à nous émouvoir de l'existence nue, sans pixels, d'un chèvrefeuille. Il aura fallu que toutes sortes d'écrans s'interposent entre nous et le monde pour nous restituer, par contraste, l'incomparable chatoiement du monde sensible, l'émerveillement devant ce qui est là. Il aura fallu que des centaines d'amis qui n'en ont rien à foutre de nous likent sur Facebook pour mieux nous ridiculiser après, pour que nous retrouvions l'antique goût de l'amitié. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment un bon résultat de la pandémie, enfin une bonne analyse de la pandémie. Allez, je reprends les lettres d'hivernage avec Lucie Roger qui fait un texte splendide qui s'intitule Deux îles. Mon ailleurs
est autre part île inconnue, mystérieuse, imaginaire, et j'aime m'y rêver. Jamais le rêve n'a de frontières. L'autre est mon ailleurs, un étranger incompris, isolé. Parfois, la langue est une frontière. Dans son autre part, je suis cet ailleurs, comme une île, inatteignable. 1000 fois, l'inconnu est une frontière. Mais il est cet ailleurs, dans cette mer où mystérieuse, isolée, je me noie, me perds, trop de certitude ou de doute. Et nos îles se rencontrent, au bout du compte. Du rêve se fissurent les frontières. Deux îles. Nous sommes inconnus et voisines dans cette mer unique. Deux îles différentes et identiques, si proches et si loin. Deux îles dans cette mer unique. Deux îles, et pourtant un monde. Cette autrice est franco-canadienne, qui est née à Montréal en 1973, et elle a fait pas mal de publications scientifiques sur Bachelard. Voilà, poétesse de l'imaginaire féminin. Allez, encore un petit. Olurenfekr, qui est entre France, Comores et les ailleurs, et qui travaille sur le théâtre et sur la littérature, entre autres. En feuilletant l'incertain. En feuilletant l'incertain, il m'est dit qu'une demi-lune couchée sur le dos agrippe le bas de mon visage pendant que je marche. On me dit que je souris en imaginant les murs mous de la tombe. En attendant la longue nuit, je m'exerce au petit sommeil. De petits pas avant le grand saut, de petits pas pour fatiguer l'ennui. En feuilletant l'incertain, il m'est dit que nous nous sommes aimés. Pourtant, il me semble que je n'ai fait que te souiller. En attendant le gouffre anthropophage, en attendant d'être riche de regrets au creux de ton enveloppe, je me dis, ma terre, qu'entre nous, ce fut une belle disharmonie. C'est très très beau ce texte. Allez, encore deux petits. Non, il y en a un qui est un peu plus long, donc je vais faire un petit comité invisible. À nos amis, café. Ah tiens, c'est marrant, je n'avais pas remarqué que j'avais pris la tasse X large. Et vous allez voir pourquoi. Il y a des drôles de hasard. Il ne faut jamais sous-estimer le ressentiment des riches envers l'insolence des pauvres. En 2010, au fil des ans, malgré des milliers d'actions directes, des centaines d'occupations, des millions de Grecs dans la rue, l'ivresse de la révolte s'est éteinte dans l'assommoir de la crise. Les braises continuent évidemment de couver sous la cendre. Le mouvement a trouvé d'autres formes, s'est doté de coopératives, de centres sociaux, de réseaux d'échanges sans intermédiaire et même d'usines et de centres de soins autogérés. Il est devenu en un sens plus constructif. Il n'empêche que nous avons été défaits, que l'une des plus vastes offensives de notre parti au cours des dernières décennies a été repoussée à coups de dettes, de peines de prison démesurées et de faillites généralisées. Ce ne sont pas les friperies gratuites qui feront oublier aux Grecs la détermination de la contre-insurrection à les plonger jusqu'au cou dans le besoin. Le pouvoir a pu chanceler et donner le sentiment un instant de s'être volatilisé. Il a su déplacer le terrain de l'affrontement et prendre le mouvement à contre-pied. On mit les Grecs devant ce chantage. Le gouvernement ou le chaos. Ils eurent le gouvernement et le chaos. Et la misère en prime. Voilà ce qui fait qu'on essaye de dissoudre une révolte. À un certain moment, ça ne va plus. Traversée de Priska Otuma, éprise très tôt d'écriture, de littérature et d'art partagé. Autrice de plusieurs ouvrages de poésie, en 2021, Aline devient rédactrice en chef de la revue Cabaret.
Elle propose des ateliers d'écriture partagée, prise de parole éducative et philo-art, et mène des projets auprès de jeunes auteurs autour de l'écriture. Elle contribue à l'organisation de festivals, Animalia, Paris 19e, et Salon du Livre, Voyage en Livre à la Clayette. Cofondatrice avec Virginie Seba de la scène ouverte de poésie Les Daronnes au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris, où avait lieu le marché de la poésie. Traversée. Donc c'est toujours dans cette magnifique revue hop là, que je fais voir. Voilà, Lettres d'hivernage. Revue poétique, et c'est une très belle revue poétique. Suspendre une corde dans les nuages pour ne plus atteindre les territoires occupés, et traverser la vie en passant outre les nuits glaçantes des jours suivants. Oh, songe inénarrable. Va aussi loin que l'esprit le plus agile, dans la vibration de la parole première, où tu naquis pour fertiliser les terres arides. Oh, songe inénarrable, déploie tes ailes comme des hirondelles, et plane pour arroser les pas de ceux, ouvre les portes, des souvenirs bénis et des fulgurantes envolées. Oh, songe inénarrable. Je te caresse de mes doigts parfumés, afin d'entendre ta secrète voix qui nourrit la rumeur latente d'un lendemain toujours meilleur. Oh, songe inénarrable, voyageur accablé, ces visages qui durcissent à ton éproche servile, les poings qui se ferment pour contenir des paroles éreintées contre tous ces hommes sans visage qui voguent dans le vide, des terres ravagées d'envie, de colère et des guerres en sursis. Maintenant, tu en fais partie comme une signature brumeuse. Voyageur accablé, trace ton sillon dans le ciel, réorganise les voûtes par ton regard chargé de 1000 éclats d'étoiles, de 1000 parts de verre pour conjurer le délire des humains dispensés dans la noire mer d'une nuit perçante. Partout, la faim barricade les jeunes esprits de ceux qui portent le rêve raisonneur, d'un monde qui s'enflamme sans cesse. On a recouvert d'un blanc linceul les mémoires fertiles. Âme déphasée, terre traversée. S'ajouter à la vie des autres pour faire sens et trouver la cadence, le besoin de réparer l'âme figée dans la paresse du temps nacré. C'est le jeu qu'une trompette souterraine joue à chacun de mes pas. Je vise avec un cri qui sans cesse me porte au large de ton cœur, comme un chant désincarné que je voudrais accorder tout le temps. Voilà, c'est magnifique. Priska Otuma, il faut se rappeler de son nom. Allez. Nous étions en Grèce tout de suite. On voyage beaucoup avec le livre. C'est magnifique, j'adore voyager comme ça. À la question « Votre idée du bonheur ?» Marx répondait « Combattre ». À la question « Pourquoi vous battez-vous ?» Nous répondons qu'il en va de notre idée de bonheur. Allez. Un petit dernier de Tahar Bekri. Tahar Bekri qui est né en Tunisie, qui est poète et maître de conférences honoraires à l'université de Nanterre. Son œuvre marquée par l'exil et l'errance évoque des traversées de temps et d'espace continuellement réinventées. Parole intérieure, elle est enracinée dans la mémoire en quête d'horizons nouveaux, à la croisée de la tradition et de la modernité. Les oiseaux migrateurs. Il disait aux oiseaux migrateurs « Avez-vous réussi à survoler, fils barbelés, hauts murs et miradors, neige dure aux crevasses béantes, champs en ruines couverts de larmes? Avez-vous survolé des frontières en dents de scie, les crocs aiguisés, les meutes hurlantes et la faim avide, tant de chenilles pour blesser la terre? Avez-vous vu les demeures sans toit, sous les nuages de poussière, la nuit réveillée par l'incendie, non par les étoiles, les forêts gémissantes, leurs bois sonores? Dites-moi si vous êtes alanguis des blés caressant les coquelicots, les soleils dissipant les invasions sombres, les ailes déployées par-dessus les sillons. De saison en saison, vos envols plus exténués pour rejeter les maîtres d'ombre, apportez-vous les cris des bouleaux?
ou le chant des humains abolissant les ornières. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette magnifique revue, Lettres d'hivernage, et c'est le volume 2. Ah, qu'est-ce que je fais Ouais. L'autre jour, on a fait une rencontre à Lausanne, aux éditions Lombard. Ça s'appelle Lire au flon. C'est des rencontres assez sympathiques avec des auteurs qui ont un quartier libre, voilà, qui parlent un petit peu de ce qu'ils veulent, ou de leur actualité, ou qui font des lectures, etc. Et à cette occasion, il y a un jeune auteur qui est passé me voir et qui m'a donné ces deux ouvrages, dont À cœur ouvert. Ouais, c'est très beau, hein. Très beau la quinfristanaise. Qui m'a donné ces deux ouvrages, et dont le premier, avec une préface de Capitaine Alexandre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Capitaine Alexandre, j'avais lu des extraits de son livre. On s'était rencontrés à Livres sur les quais l'an passé. Et ça, c'est paru chez Rosso Éditions, À cœur ouvert. Etsé et Claudine Fischer. Donc, c'est Etsé qui m'a donné son ouvrage. Rosso Éditions. Voilà. Je regarde quand même. Demain à la une. Que lisez-vous? Que voyez-vous? Demain à la une, tout sera expliqué dans les journaux, les guerres, la famine et les tremblements de terre, et même ce que l'on voit sur toi, que tu n'as pas bonne mine. Je suis désolé, mais pour moi, tout cela va un peu trop vite. Bien oui, comprenez-moi, on est tous exposés au même problème, non? Tu verras, dans quelques années, les choses ne seront plus pareilles. C'est À cœur ouvert. Et puis, le second, c'est Le printemps à sommeil sans toi. Voilà. Et ça, c'est aux éditions Les Deux Boucliers. C'est un ouvrage c'est assez amusant. Il y a tout un cahier photo à la fin qui est très intéressant, qui s'intitule Extérieur silencieux. Et en fait, il est fait comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, extérieur silencieux. Après. Et en fait, il n'y a pas de commentaires. C'est des illustrations qui sont mises comme ça, qui nous permettent voilà, de nous ouvrir sur autre chose. Illustration en noir et blanc couleur. Et là, je vais lire un texte qui s'appelle On lui a dit. On lui a dit change. Alors il a changé. On lui a dit mange. Et il n'a pas apprécié. On lui a dit lis. Et il n'a pas eu envie. On lui a dit marche. Et il a commencé à rêver. On lui a dit ne crie pas. Et il a continué. On lui a dit sois un bon. Mais il n'a rien répondu. On lui a dit arrête de faire ça. Mais quoi? Faire quoi? On lui a dit va ranger ta chambre. Et il est sorti pour aller s'acheter une branche de chocolat. On lui a dit ne joue pas au couillon et sois un homme maintenant. On lui a aussi dit tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Maintenant, à lui tout seul, il détient une pharmacie. Alors, même les nullards arrivent à monter au sommet. Bon, je ne sais pas si détenir une pharmacie, ça dépend d'une pharmacie de quoi en fait. Hein. C'est un rêve. Mais voilà, c'est un très très beau texte. Puis j'étais très heureux. Ça fait toujours plaisir quand il y a un jeune auteur comme ça qui offre un livre. Ça me fait du bien quand même de. Moi, ce livre, je vous le conseille à toutes et tous, à nos amis. C'est vraiment un ouvrage qui est justement aujourd'hui se dire qu'est-ce qu'on peut faire, où on en est. Quand on voit au niveau international, moi je pense au Danemark, enfin, à des pays comme ça qui font vraiment du grand n'importe quoi, à la Grèce qui remet les réfugiés qui sont en train de se noyer, ils les remettent à l'eau. Enfin,
Je sais pas, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas se laisser avoir par un pessimisme que on essaye de nous transmettre. Non seulement la commune n'est pas morte, mais elle revient. Elle ne revient pas par hasard, ni n'importe quand. Ce qui, ce qui fait la commune, alors, c'est le serment mutuel prêté par les habitants d'une ville ou d'une campagne de se tenir ensemble. Je trouve cette définition de la commune qui est assez extraordinaire. J'aime beaucoup. Dans bon nombre de pays européens frappés par la crise, on assiste à un retour massif de l'économie sociale et solidaire et des idéologies coopérativistes et mutualistes qui l'accompagnent. L'idée se répand selon laquelle cela pourrait constituer une alternative au capitalisme. Nous y voyons plutôt une alternative au combat, une alternative à la commune. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher un peu sur la façon dont l'économie sociale et solidaire a été instrumentalisée par la Banque mondiale, notamment en Amérique du Sud, comme technique de pacification politique dans les 20 dernières années. Je trouve que cet ouvrage, c'est aussi un bon décryptage de toutes les idées reçues, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour assurer la sécurité des États-Unis, c'est-à-dire pour vaincre les insurrections communistes, il faut les priver de leur meilleure cause, la pauvreté excessive. Pas de pauvreté, pas d'insurrection. C'est quand même pas mal. Allez, une autre revue, c'est La moitié du fourbi. La moitié du fourbi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une revue que je suis depuis déjà pas mal de temps. Euh, alors, ce numéro est dédié à la mémoire de notre amie Anne-Françoise Cavovea. Voilà. Euh, Frédéric Feloff, on s'était rencontrés plusieurs fois. Et puis voilà. Alors, euh, ce numéro, les numéros ont toujours un thème. Et là, la moitié du fourbi, donc numéro 14 de l'automne 2022, a comme thème X. Un texte de Honda Anilulu. J'en ai un petit extrait. On reprend toujours la parole à ceux qui l'ont laissé. Chikaya Utamsi, interview 1978. Tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille. Victor Hugo, Les Misérables, tome 1, 1862. La croisette de cuivre fait un avec la nuit des hommes, avec les voleurs des côtes, avec l'éternuement trompeur de négriers en incursion dans le poumon droit du monde. Elle fait un avec le mauvais tissage, avec l'aveuglette, avec les points cardinaux de la malchance, avec l'opacité des corps vendus vers la mer d'Arabie, vers le golfe du Bengale, depuis les murs de Kilauea jusqu'au cœur le plus sûr du marché aux esclaves de la vieille Bagdad. D'Aden à Mogaditcho, de Mombasa à Sofala, de Jangwe à Maïlaka, la croisette du Katanga fait un avec la flamme qui brûle dans les 4 directions du voyage sans issue. Elle dit « J'assiste à la naissance de la grande sorgue, au pépiment impuissant d'envahir rescapé. Je viens du plus profond des galeries d'un continent sans colibri ni lanterne, sans canari ni wagon, sans plus d'hier, sans plus du rien qui fait presque transaction avec les marchands d'obscurs. Elle dit « Je suis un nœud indémêlable dans la tignasse chevronnée du sanguinaire Tipo. Je suis le peigne des affreux, mercenaire de la sécession. Je suis les croisillons de peau morte dans la barbe des rebuts. La descamation du temps en Angola, l'irrigation lacrymale du Brésil. Je suis au cœur du Congo. Je suis une géographie d'apparat, avec, pour agenda aléatoire, la lune stupide de la déportation, le ciel bête
du travail forcé des mines ou bien des champs minés de la lande spoliée outre-Atalante, qu'a abandonné son père, que tous les pères ont abandonné à la débauche de l'exploitation. Je suis la preuve, pour les fabricants de preuves, pour les exigeurs de preuves, que mes peuples étaient civilisés, c'est-à-dire devenus barbares dans les bras noirs des sorgueurs de ce pauvre globe, dès qu'ils les ont connus. Magnifique texte que vous pourrez finir de lire en achetant cette revue que je trouve magnifique. Très très bien illustré également, enfin moi j'aime beaucoup les illustrations. Et là on est sur le X, saisi dans sa course folle vers la révolution, de Anthony Casasras. Le X est la seule lettre de l'alphabet saisie dans une marche rapide et révolutionnaire. Lissitzky ne l'a pas choisi au hasard. Le Y trop sexuel, le Z trop germanique, le I trop raide comme un bonhomme sans bras lorsqu'il est surmonté de son poing, petite tête, droit comme un I. Le C s'ouvre, mais est-ce qu'il se referme lorsqu'il est pénétré? Le T voudrait jaillir vers le ciel, mais une barre verticale l'en empêche. Le J pendouille sous sa forme minuscule. Le A préfigure l'anarchisme. Le F trop musical, surtout s'il indique la triple forte. Le O comme un œil sur l'infini. Mais le X va de l'avant à grandes enjambées. La révolution ne se fait pas sans lui. Toutes les révolutions, celles de la peinture, de la poésie, de la musique, de la photographie, du théâtre, de la typographie, de l'architecture. J'aime bien, le X va de l'avant à grandes enjambées, et je vous fais voir l'illustration qui est quand même splendide. C'est beau, hein? Je trouve ça magnifique. Et Lissitzky est né près de Smolensk en 1890. Les quotas appliqués aux juifs lui interdisent l'entrée à l'université. Il part pour Darmstadt, décroche son diplôme d'architecte en 1915 et se repose en commençant une marche de 1200 km à travers l'Italie, où il croque la vie au propre et au figuré. C'est la Première Guerre mondiale. Il rentre à Moscou, rencontre Chagall, Malevich, Mayakovsky, Tatlin, Elena Gouraud, la poétesse, peintre militante qui deviendra la femme de Matyushin. Il veut révolutionner tous les domaines de l'art. Il veut mettre Malevich en 3 dimensions. Il faut qu'on puisse se promener dans la peinture, que son X puisse courir les lieux d'avant-garde. Lissitzky a étudié le violon. Il participe à la création de La Victoire sur le Soleil, un opéra de l'avant-garde futuriste, décor et costume de son ami Malevich, musique de Matyushin. Il dessine le premier drapeau soviétique, se passionne pour la typographie. Il a visité l'Europe, mais tout se passe à Moscou. Ah ouais, salut FX Kuka. Je dirais A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours, vos naissances latentes. A noir corsé, velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des purnes cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers, fier, roi blanc. Frisson d'ombelle, I, pourpre. Vous pouvez lire en même temps chez vous. C'est génial le tchèque, comme ça on peut tous lire. Sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides. P des pâtis semés d'animaux, P des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon, plein des strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Merci beaucoup FX Kuka. Merci, ça me fait très plaisir. À ceux pour qui la fin d'une civilisation n'est pas la fin du monde. À ceux qui voient l'insurrection comme une brèche. D'abord, dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge et de la confusion. À ceux qui devinent derrière l'épais brouillard de la crise un théâtre d'opération, des manœuvres, des stratégies, et donc la possibilité d'une contre-attaque.
à ceux qui portent des coups, à ceux qui guettent le moment propice, à ceux qui cherchent des complices, à ceux qui désertent, à ceux qui tiennent bon, à ceux qui s'organisent, à ceux qui veulent construire une force révolutionnaire. Révolutionnaire parce que sensible, cette modeste contribution à l'intelligence de ce temps. Alors oui, à nos amis, Comité Invisible, c'est vraiment un bouquin à avoir. Le lire, le relire, c'est vraiment pour moi essentiel. Voilà. Chrysos, il y a longtemps que j'en avais pas parlé. On était en Grèce tout à l'heure. Et Grécité vient de reparaître aux éditions Fata Morgana avec des illustrations splendides. Voilà. Donc voilà, la nouvelle édition. Et je vous lis le premier poème de Yanis Ritsos. Ces arbres ne peuvent se rassasier de moins de ciel. Ces pierres ne peuvent se rassasier sous les pas étrangers. Et ces hommes ne peuvent se rassasier que de soleil. Et ces cœurs ne peuvent se rassasier que de justice. Ce pays est aussi dur que le silence. Il serre contre son sein ses dalles embrasées. Il serre dans la lumière ses vignes et ses olives orphelines. Il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal et l'ombre de l'enclos. Ces arbres sont devenus pierres, et les rivières et les cris dans la chaux du soleil. La racine se heurte au marbre. Chaînes empoussiérées. Ce mulet, ce rocher, haletant. Il n'y a pas d'eau. Tous ont soif depuis des années. Tous mâchent une bouchée de ciel au-dessus de leur amertume. Leurs yeux sont rouges à force de veiller. Une ride profonde gîte entre leurs sourcils comme entre deux collines. Au crépuscule, un fin cyprès. Leur main est rivée au fusil. Leurs fusils prolongent leurs mains prolongent leur âme. Sur leurs lèvres habite la colère, et le chagrin luit au fond de leurs yeux, comme une étoile au fond d'un creux de sel. Quand ils serrent les poings, le soleil est certain pour tout le monde. Le soleil est certain pour le monde. Quand ils sourient, une petite hirondelle s'échappe du buisson de leur barbe. Quand ils dorment, 12 étoiles tombent de leurs poches vides. Et quand on les tue, la vie grimpe la pente avec tambours et drapeaux. Depuis tant d'années, tous ont soif, tous ont faim, tous sont tués. Assiégés par terre et par mer, la chaleur a dévoré leurs champs, le sel imprégné leurs maisons, le vent a jeté bas leurs portes et les pauvres lilas de la place. La mort entre et sort par les trous de leur uniforme. Leur langue a la rugosité d'une pomme de cyprès. Leurs chiens sont morts avec leur ombre pour linceul. La pluie fouette leurs ossements. Pétrifiés dans leur guet, ils fument la bouse et la nuit, scrutant le large déchaîné où s'est englouti le mât brisé de la lune. Le pain s'en est allé, les balles s'en sont allées, ils n'ont plus que leur cœur pour charger leurs fusils. Tant d'années assiégés par terre et par mer, tous ont faim, tous succombent, mais aucun d'eux ne meurt. Leurs yeux brillent pendant qu'ils veillent, et brille un grand drapeau et brille un grand feu rouge. À chaque aube, des milliers de pigeons s'envolent de leurs mains vers les 4 portes de l'horizon. Ils n'ont plus que leur cœur pour charger leurs fusils. Gaël Faye, petit pays. On répond par des rimes, on s'invente des rites, on déconstruit leurs mythes, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics. L'humeur est sismique, donc un jour on réplique. C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil, et la force vient de loin, de l'amour de la vie. On affronte le destin, chauffés à blanc sont les poings, et l'on frappe, on riposte le regard vers demain, et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront, car nous sommes des graines. Ah ouais. Non mais là oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est. On va dans le même sens. Cette dissolution de la révolte, elle ne marchera pas. Enfin, je veux dire, on n'arrivera pas à faire taire le peuple, c'est pas possible. Surtout par la violence. La violence, un parlement qui veut rien dire, un gouvernement qui veut plus rien dire,
Euh, on n'est pas loin de la dictature quand même. Je sais pas où ça va aller, mais je- je- j'imagine. En plus, à mon avis, c'est anticonstitutionnel. On peut pas dissoudre un mouvement qui regroupe d'autres groupes. Enfin, je sais pas jusqu'où on va aller, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'à un certain moment, le euh, Dharma, Dharma, je sais plus quoi, euh, Dharma truc, euh, il va dissoudre l'extrême droite. Ah non, il en a besoin. Ah non, il en fait partie. Enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, il lui faut du dissolvant. Ouais, on dissout pas un soulèvement, ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça, moi, je dis on dissout pas une révolte, mais on dissout pas un soulèvement. Oui, c'est absurde. Quand j'ai entendu ça aujourd'hui, j'étais furieux quand même. Je me suis fait une petite sieste avant le Twitch et je mets toujours la télé comme ça pour m'endormir parce que ça m'endort tellement, tellement c'est nul. Puis là j'entends ça, je dis mais c'est pas vrai, ils vont pas faire ça. Je croyais que c'était une blague en fait quand j'ai entendu ça il y a quelques semaines. La bourgeoisie se radicalise parce qu'elle ne peut supporter de se priver du moindre morceau de ses privilèges. Il va falloir se battre. Ouais, ouais, oui, je pense qu'il va falloir se battre. Ouais. Je pense qu'il faut continuer à se battre. Ouais. Je pense que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait se battre. Ouais, 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 il faut se battre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment nécessité, importance, plus que jamais. Enfin, plus que jamais. Je pense que on arrive à une fin. On arrive à la fin d'un capitalisme odieux et là, les armes sont sorties, quoi. Il faut, euh, il faut sauver l'argent, il faut sauver enfin, moi, quand je vois ces sinistres ministres avec leur résident là, élyséen, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? D'où ils viennent? Enfin, les ressources. Alors, les ressources sont plus que limitées. J'entendais aujourd'hui quelque chose sur l'eau, je ne sais plus par rapport à quoi. Euh, mais ah oui, c'est la fonte des glaciers. Euh, j'ai entendu ça ce matin. Où il y a une étude là qui vient de sortir. Euh, où ils ne s'attendaient pas à ce que ça aille si vite. Je ne sais pas qui est-ce qui s'attend pas à ça. Enfin, je veux dire, on peut se mettre la tête sous le. On peut faire l'autruche. Il y a un certain moment, il faut être réaliste. Et effectivement, ouais, partager les ressources, ça va être compliqué parce que là, bah, on va vers le tout électrique, par exemple. Euh, qui est-ce qui gère l'électricité? C'est pas c'est pas la personne dans la rue, quoi. C'est les entreprises qui vont gagner de l'argent sur l'électricité. Enfin, on est dans les absurdités complètes. Donc, effectivement, il va falloir contraindre et il va falloir moins consommer, surtout. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment la base de tout. Mais comme l'économie ne marche que par la consommation, euh, ben voilà, on va se heurter à ça. Ah oui, alors, ouais, ça c'est impressionnant. Le village de Nestlé puise sa flotte est en restriction depuis des mois. L'entreprise peut continuer de pomper dans les nappes phréatiques et on donne aux riverains des bouteilles de l'eau. Et ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est quand même. On est juste en face. Hein. Evian, c'est juste en face. Et c'est complètement fou. Ouais, ouais, on puise toutes les réserves, mais ça fait des années. Euh, il y a longtemps que Mexico s'effondre parce que aux États-Unis, on tire on a asséché les deux nappes phréatiques de Mexico pour arroser les golfs de Floride. Mais les pauvres golfeurs, comment ils vont faire? Enfin, franchement, moi je veux bien partager, mais on va pas toucher au golf. Enfin, franchement, euh, si on touche au golf, où va-t-on? Ouais, il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Mais voilà. Euh, alors, vraiment, un conseil. Achetez ce bouquin. Euh, j'ai aucun intérêt sur ce bouquin. Ah ouais. J'ai marqué un truc dedans, ça m'est venu comme ça dans le train. J'entendais un truc en revenant de Paris. Euh, où il y avait. La une, c'était sur la brume et le brouillard qui était.
qui était autour de, enfin sur New York et sur toute la région new-yorkaise début juin. Et puis en fait, vraiment l'information c'était autour de ça. Mais en fait, on se plaignait pas du tout des incendies de forêt du Canada. C'était et là on se dit mais l'information elle est bien. Euh, je veux bien partager avec les 90% de la classe laborieuse, mais pas avec les 10% de bourgeois. Ah non, moi je veux prendre ce qu'ils ont les 10% de bourgeois. Moi ça dépend ce qu'on partage. Hein. Je sais pas. Moi s'ils offrent un repas à toute la population, je partage leur repas. Hein. Je suis d'accord pour que leur argent aille pour nourrir les autres, hein, ou pour donner de l'eau aux autres. Moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai pas de problème éthique par rapport au fait de donner. Mais dans le partage, il faut être plusieurs. Donc, si partager avec les 10% de bourgeois, ça veut dire que dans ce qui, tu vas donner quelque chose, puis eux, ils vont donner quelque chose, toi, tu vas donner quelque chose. Donc là, ça marche pas. Je suis assez d'accord. Mais qu'ils donnent, oui. D'accord, je veux bien partager avec 90% de la classe laborieuse et qu'il y ait 10% de bourgeois qui donnent à la classe laborieuse. Et je suis d'accord. Soyons laborieux et laborieuses. Allez, euh, allez, je vais terminer avec quoi. Ça me. C'est tellement. Ah ouais, tiens, je pourrais. Je sais, je vais prendre ça. Excusez-moi, je m'en vais. Je reviens tout de suite. Euh, Hop là. Alors je vais. Dans les mois qui viennent cet été, je serai. Si vous voulez venir me retrouver, je serai au Festival international de l'anarchie à Saint-Imier. Non, non, partez pas, restez, restez. Je reviens au Festival de Saint-Imier. Euh, ouais, c'est des rencontres incroyables au niveau international, c'est génial. Surtout si vous avez le temps, allez-y, c'est 5 jours. Moi j'y serai le samedi et le dimanche, ou peut-être, enfin j'aurai un stand là-bas, mais je ne sais pas si j'irai, ça fait un peu loin, mais ça vaut le coup d'aller camper là-bas. Et puis en septembre, je serai à la fête de l'UMA aussi. Voilà. Et allez, je vais vous lire un petit truc qui m'a. euh, Écoutez ça, c'est quand même la rue, le numéro 18 du quatrième trimestre 1974, La Rue, qui est la revue culturelle et littéraire d'expression anarchiste. Et je vous lis quelque chose quand même, vous allez me dire, ah mais ça a été écrit hier. La crise de l'énergie, par sa brutalité et son ampleur et par son caractère mondial, a fait naître une réaction dans les économies capitalistes qui devrait se traduire principalement par un développement massif des programmes de production d'énergie nucléaire, une recherche des conditions les plus économiques d'utilisation de l'énergie, une accentuation de la priorité donnée au transport public et en dernier lieu une accélération de la mise en place des moyens modernes de télécommunication permettant de réduire les déplacements. Les hausses d'énergie et de matières premières ont eu une influence directe sur la progression générale des prix. Certes, la part qui leur revient n'explique pas tout de l'inflation qui règne dans notre pays. Ce phénomène, qui a d'ailleurs un caractère mondial, pose de graves difficultés que souligne l'actualité en mettant au devant de la scène tel ou tel groupe de pression, lésé dans ce qu'il est convenu d'appeler son pouvoir d'achat. Les actions ponctuelles prises avant les vacances par le gouvernement ont pour objectif de juguler l'inflation dans la limite compatible avec le seuil de stabilité du régime. Emploi, croissance, investissement. Nous aurons à juger de leur efficacité. Les électeurs ont choisi Giscard. D'une courte tête, certes, mais encore qu'on feigne d'oublier quantitativement les abstentions qui faussent en partie l'analyse électorale. Mais après tout, Giscard ou Mitterrand, ça ne change rien à l'affaire. L'un et l'autre sont d'une part soumis à une situation économique internationale donnée, c'est moins facile qu'auparavant, et d'autre part, aucun n'est désireux de briser la machine, et à travers elle, les clans qui la dirigent et qui ont placé l'un des deux pour maintenir ce vieux système capitaliste sur les rails. C'est 74, hein,
Donc, je sais pas combien. Non, on est combien de 74. Ça fait un petit bout de temps déjà. Euh, J'arrive même plus à compter. Et, euh, et on est toujours dans la même situation. On est exactement dans la même situation. Rien n'a changé. Donc, ouais, camarade FX Kluka, il est temps de faire quelque chose. Allons-y. Allons-y. Et puis, 39. 40 ans. Ouais, attends. 40 ans et on trouve exactement les mêmes problématiques. C'est complètement fou, quoi. C'est hallucinant. Allez. Ah bah tiens, je vais profiter pour. Je vais vous lire un petit extrait. 49, 50 ans. Putain, c'est pas vrai. Pardon. J'adore ce texte. Le jour est là, les ombres s'effacent. J'ai mis les bols bleus sur la table. La nappe rouge à carreaux, le chocolat chaud embaume la cuisine. Il fait bon y habiter. Mes amours, jamais je n'ai osé montrer ma tendresse pour vous. Pour vous, je pensais que j'en avais pas le droit. J'ose seulement maintenant me révéler avec mon cœur et mon corps. Je me découvre moi-même seulement maintenant. Il m'en a fallu du temps. Il m'en coûte encore des pleurs. Et j'ai si peur. Il y a tant de choses nouvelles en moi, des choses mystérieuses, comme un vent venu d'ailleurs, chargé de bruit et de silences inconnus, qui me laissent attentive, un peu inquiète, comme quand quelque chose de très grand, de très fort, doit venir. Un orage ou un printemps, et mon cœur souvent bat comme celui d'un oiseau fou, qui viendrait battre de la tête contre une vitre. Je me ferme les yeux pour mieux voir. Peut-être que de ce grand mariage d'amour entre la terre et ceux que j'aime, j'en sors moi, avec ce sang nouveau. Il ne faut pas que je bouge encore. Il faut que j'écoute mieux, plus fort encore. Explique-moi, mon ami, ma sœur, pourquoi mon corps me semble soudain si chaud, et pourquoi je voudrais avoir encore un autre enfant, le sentir grandir en moi pareil à un fruit d'or. Un enfant à présent, je pourrais le vivre pleinement en moi. Mon ventre me semble plus grand. Il pourrait se faire berceau, accueillant, mon cœur aussi. Les enfants qui me réclament leur déjeuner me sortent de mon rêve. Ils sont bien réels, eux, et très affamés. Et puis, ils sont surtout très pressés. C'est samedi, pas d'école, pas de cahier. Ils veulent partir au champ avec les chèvres et rejoindre leur cabane au trésor construite dans la forêt. Je les regarde partir, fiers, armés de leurs bâtons, généraux, capitaines d'une paisible armée, petit Don Quichotte, chevalier à la recherche du Saint Graal, beau petit berger, buveur de lait tiède, juste sorti du ventre. Lui aussi est parti. Il reviendra plein de la bonne odeur de bois. Moi je reste seul, et soudain apeuré, j'ai débarrassé la table, enlevé la nappe rouge à carreaux. Mon bonheur me pèse, me donne du remords. C'est toujours comme une trahison envers mon enfance inconsolée. Elle est toujours là, mon enfance. Et toujours je reviens vers toi, mon ami, ma douce, parce que j'ai peur. Peur que mon bonheur avec un homme te détruise et j'ai soudain besoin de te téléphoner, d'entendre ta voix, m'assurer que tu existes, que tu es toujours là. Je sais bien que de mon bonheur tu es contente, mais j'ai peur de te détruire comme j'ai détruit ma mère. Je sais bien que c'est moi qui l'ai tuée. Puisque l'on ne m'a pas tué, moi. Est-ce que je n'étais pas tout comme les autres enfants, quand bien même je balançais ma tête comme dans un vent, quand bien même je ne parlais pas, que je ne faisais pas comme les autres? Elle est folle, c'est ce qu'il disait, elle est folle. Parce que je jouais trop longtemps avec les rayons de poussière qui dansaient la lumière, il s'imaginait que je ne les entendais pas. Ouais, ouais, alors Agapé, tu crois que demain, c'est un texte magnifique. Euh, et ouais, on est toutes et tous un peu folles ou fous dans cette société qui est, elle, réellement folle. Euh, 49, c'était il y a 63. 63-14, ah, c'est comme 14-18, 61, ma meilleure année. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord, 61. Mais 5 mars, il avait été flamboyant, paraît-il.
Ah ouais, ouais, le 5 mars 61, c'était une journée incroyable. Je m'en souviens, il y avait du sang partout, enfin, c'était terrible. Euh, ouais, je souhaite à personne de revivre ça. Voilà, bon, un grand merci à toutes et tous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on dissout pas une révolte, qu'il faut relire Rimbaud. Voilà, je vais vous relire Rimbaud. Où est-ce que c'est ça? Ah non, je vais vous relire Gaël Faye. On termine comme ça. On répond par des rimes, on s'invente des rites, on déconstruit leurs mythes, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics. L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique. C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil, et la force vient de loin, de l'amour de la vie. On affronte le destin, chauffés à blanc sont les poings. Et l'on frappe. On riposte le regard vers demain, et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Merci beaucoup FX Kuka, merci à toutes et tous. Je vous souhaite une belle soirée, et puis dissous, c'est pas grand chose, mais dissoudre, on ne veut pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut.